réaction. Ce qui importe pour les pouvoirs en place dans nos démocraties, c'est avant tout les avantages économiques que peut apporter la Turquie. Et finalement, on laisse de côté tout ce qui est finalement les droits auxquels les citoyennes et les citoyens turcs, quelle que soit leur position dans la société, ont droit. Donc je crois qu'il est important aujourd'hui de faire pression sur les autorités fédérales, sur le Conseil fédéral, en demandant une réaction pour rappeler que finalement, ils prônent régulièrement les valeurs de la Suisse qui sont celles justement du droit, celles qui sont du droit public international, des droits humains, et également finalement de la liberté d'expression, la liberté de rassemblement, tous ces droits fondamentaux. Le Conseil fédéral déclare qu'il est là derrière, mais il faut l'amener à être actif aussi dans des situations telles que celles qui se produisent en Turquie, mais qui se produisent aussi dans d'autres pays du monde, pour qu'on soit en cohérence dans nos déclarations et nos politiques. Si le gouvernement ne bouge pas, c'est aux citoyennes et aux citoyens, c'est en fait à nous, citoyens du monde, de bouger et d'amener le Conseil fédéral à bouger ou le Parlement à bouger. Donc je vous remercie pour la mobilisation aujourd'hui. Cette mobilisation, elle doit continuer. Elle doit continuer au niveau, à l'échelon municipal, cantonal, mais avec un objectif qui est celui de faire bouger les autorités fédérales, parce que c'est elles qui peuvent faire quelque chose, pression sur Erdogan, sur son gouvernement, et puis faire en sorte qu'il y ait aussi des changements de politique. Nous avons un accord économique avec la Turquie. Dans cet accord économique, il y a un préambule. Dans ce préambule, on invoque la démocratie et les droits humains. C'est le moment aussi pour le Conseil fédéral, en s'appuyant sur cet accord économique, sur ce renvoi aux droits humains, de pouvoir faire pression sur Erdogan. Et si ça nous coûte quelque chose, peut-être. Mais en fait, il faut que nous restons fermes sur nos valeurs, aussi comme l'a été dit tout à l'heure, face à cette réaction à laquelle nous assistons, parce que peu à peu, finalement, tout s'obscurcit si on ne continue pas à mettre en avant la lumière, la liberté et les droits fondamentaux. Merci. Solidaires pour la démocratie. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui en tant que citoyennes et citoyens du monde, attachés aux principes universels de la démocratie, de la justice et des droits humains. Ce qui se passe actuellement en Turquie n'est pas simplement une crise politique nationale. C'est une alerte pour tous ceux et celles qui croient aux droits des peuples à s'exprimer librement et élire leurs représentants et représentantes et à vivre dans une société régie par le droit et non par la peur. L'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ainsi que de dizaines d'autres personnes, constitue une violation grave de ces principes. Lorsque des opposants et opposantes politiques sont réduits au silence par des moyens judiciaires, ce n'est plus un débat démocratique, c'est une dérive autoritaire. Nous ne sommes pas ici pour prendre parti pour un gouvernement ou un parti. Nous sommes ici pour défendre un cadre, celui où la loi est impartiale, où les droits fondamentaux sont respectés et où la critique ne mène pas à la prison. Nous appelons les autorités turques à revenir sans délai aux normes universelles du droit et de la démocratie, à libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, à permettre aux citoyennes et citoyens de faire entendre leur voix sans peur. La paix durable ne se construit pas par la répression, mais par le dialogue. La stabilité ne vient pas du silence imposé, mais de la confiance réciproque. Aujourd'hui à Genève, notre voix s'ajoute à celle de milliers d'autres à travers le monde. Et ensemble, nous disons la démocratie, la justice et les droits humains ne sont pas négociables. Merci. Vive la démocratie! Merci. Il y a deux valeurs qui transcendent les géographies, transcendent les frontières, qui transcendent même l'histoire. C'est la liberté et l'autodétermination des peuples. Ces valeurs, elles sont évidemment cardinales, fondamentales. La liberté, c'est cette lumière qui nous permet chaque jour de nous battre, pour le droit, de vous battre pour la reconnaissance des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, à qu'ils puissent s'exprimer de manière libre. Et l'autodétermination est aussi un chemin fondamental pour que la coexistence
entre ces différents peuples, eh bien, elle puisse perdurer et elle puisse être un héritage pour les générations futures. Alors, je ne vais pas faire trop long, décrire ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. L'on voit à travers, évidemment, la planète aujourd'hui, c'est que les oligarques et les dictateurs alliés, eh bien, ces derniers, en tout cas, ils sont de retour. Et ils vont s'en prendre à qui? Comme cela a été dit précédemment par Madame la maire, eh bien, aux minorités, à ceux qui sont les plus faibles. Et commence par là, commence par ceux-là. Et donc ce rassemblement pour la démocratie et l'état de droit en Turquie a été convoqué suite aux événements qui se passent maintenant depuis quelques semaines en Turquie, notamment autour de l'arrestation du maire d'Istanbul et des mobilisations de masse qui se passent dans la rue. Et évidemment, par rapport à la répression, à la criminalisation du mouvement de contestation de Erdogan et de l'AKP. Et il était pour nous important et important de faire valoir une parole de soutien, de solidarité internationale avec les militantes et les militants, avec les personnes qui prennent la rue en Turquie. Et il y a déjà eu d'autres rassemblements, mais pour nous, c'était aussi important que la société suisse, la société civile suisse et les partis suisses s'engagent dans cette solidarité-là, de manière claire, aux côtés des gens qui luttent pour un état de droit, pour une démocratie en Turquie et contre les dérives fascistes de Erdogan. Donc on a organisé ce petit rassemblement et on a invité toute une série de personnes à prendre la parole pour celles et ceux qui le souhaitaient. Et donc, moi, je vais avoir comme office de passer la parole aux gens qui vont s'exprimer aujourd'hui. Et je vous remercie encore une fois d'être là. Et je profite tout de suite de passer la parole à Christina Kikios, maire de Fès. Camarades, j'imagine qu'on est toutes et tous des camarades rassemblés ici. Ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses, aussi nombreux pour s'associer à ce mouvement d'opposition en Turquie, en ce mouvement qui veut amener la liberté, la justice, le droit, de faire la Turquie un véritable état de droit. Ça fait maintenant des années et des années qu'il y a des élus politiques qui sont emprisonnés. Alors, ce sont des élus de différents courants politiques, mais on sait très bien à quel point les minorités sont particulièrement maltraités. Je pense en particulier à la minorité kurde. Et on l'a vu en 2016, ce qui s'est passé. On l'a vu aussi avec des écrivains comme Asli Erdogan. On l'a vu avec des défenseuses, des défenseurs des droits humains, avec des féministes, avec des personnes qui s'engagent contre l'homophobie, contre toutes les formes de discrimination. C'est toujours la même réponse qui est apportée. Important et importante de faire valoir une parole de soutien, de solidarité internationale avec les militantes et les militants, avec les personnes qui prennent la rue en Turquie. Et il y a déjà eu d'autres rassemblements, mais pour nous, c'était aussi important que la société suisse, la société civile suisse et les partis suisses s'engagent dans cette solidarité-là, de manière claire, aux côtés des gens qui luttent pour un état de droit, pour une démocratie en Turquie. Dans leur combat, soit elles sont incarcérées, soit elles sont maltraitées. Donc on voit là à quel point il est plus possible d'avoir une démocratie dans cette situation. Et ici à Genève, en tant que ville-monde, alors on le voit bien hein, que les droits humains sont fragilisés, on le voit bien que le multilatéralisme est fragilisé, que les temps sont troublés. Mais c'est dans ces moments-là on doit vraiment s'unir et trouver le courage collectif pour dire les choses, se rassembler, et quels que soient les lieux, les villes, les pays, il faut qu'on puisse faire valoir notre voix en faveur de la démocratie, en faveur des droits des minorités, en faveur du droit à l'autodétermination et en faveur finalement au bien vivre ensemble de toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, leur orientation sexuelle, quelle que soit finalement leur pensée politique. Merci infiniment et vive la liberté, vive la démocratie. Dans leur combat, soit elles sont incarcérées, soit
elles sont maltraitées. Donc on voit là à quel point il est plus possible d'avoir une démocratie dans cette situation. Et ici à Genève, en tant que ville-monde, alors on le voit bien hein, que les droits humains sont fragilisés, on le voit bien que le multilatéralisme est fragilisé, que les temps sont troublés. Mais c'est dans ces moments-là où on doit vraiment s'unir et trouver le courage collectif pour dire les choses, se rassembler. Et quels que soient les lieux, les villes, les pays, il faut qu'on puisse faire valoir notre voix en faveur de la démocratie, en faveur des droits des minorités, en faveur du droit à l'autodétermination et en faveur, finalement, au bien vivre ensemble de toutes les personnes, quelle que soit leur origine, quel que soit leur sexe, leur orientation sexuelle, quelle que soit finalement leur pensée politique. Merci infiniment et vive la liberté, vive la démocratie. Kağıttan kaleler bir gün yıkılır. Umut dediğin her zaman vardır. Dün şiir suçtu, bugün diploma suç. Milletin kararı son güç. Minareler süngüydü dün. Diplomalar engel bugün. Şiirle mahpusla yükseldi birisi. Sivil darbe susturur mu sesi? Dün mahkum, bugün büyük kaptan. Yarın ne olur? Bugün tutuklu olan tarih hep tekrar eder. Sandık son sözü söyler. Kağıttan kaleler bir gün yıkılır. Umut dediğin her zaman vardır. Şiir suçtu, bugün diploma suç. Milletin kararı